Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Bienvenue à vous pour cette vidéo où la playlist, la liste de Walid, notre sélectionneur national, où ça a été retardé apparemment à cause de l'anniversaire, mais pas que ça. Je pense que cette sélection, pour moi, elle est cohérente, pour moi, elle est logique, pour moi, c'est le moment aussi de tester, comme il a dit notre cher sélectionneur national, c'est le moment de voir des joueurs. Il y a eu quand même encore une fois beaucoup de changements. Au niveau des gardiens, on a les mêmes. Robolot, le Monter qui est là aussi. Le Kajoui qui est blessé, qui est encore, il se remet. Bon, il est là, il a dit c'est pour obligé d'être là. Bounou, on connaît. Donc franchement, c'est, comment dirais-je, c'est une sélection, la défense, où on a, franchement, encore une fois, bah, les tauliers déjà. Les tauliers. Et tu peux rajouter Abkar. On peut rajouter Abkar. Mais bon, mais le terrain, c'est là où on a Richardson, Bouchouari. Richardson et Bouchouari, ça fait plaisir. Je pense que Bouchouari, sa présence est due notamment à sa finale. À sa finale de la CAN. Et j'ai trouvé que techniquement, ce qu'il a apporté, et Richardson, c'est un joueur à tester. Il a de la classe. On a Amin Adli devant, Amin Adli. On a le Kaabi qui est de retour. On a Sebari. Sebari, c'est logique. Il s'est expliqué aussi sur Sebari. Pourquoi il vient pas de le connaître. Bon, il y a Ibrahim Salah. Il y a plein de choses. On va parler de plein de choses. Restez en place. Et dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de la liste. Et merci à vous de la force pour ma nouvelle chaîne. Abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo. Donc, concernant le cas Lamine Yamal, moi, ce que je déduis, c'est que le joueur n'a pas pris sa décision. Et c'est aussi... et je pense pas qu'il sera sélectionné. La liste de demain, je pense pas, mais tout le monde va attendre la liste. Et aussi, il a expliqué comme quoi c'est difficile d'être d'être à sa place. D'être à sa place, franchement, c'est vrai. Mais après réflexion, les amis, comme j'ai dit, hein, j'ai fait une vidéo sur ça. Ça sera l'entourage. Et lui, il a envie de jouer contre des équipes européennes. Et je dirais que notre sélection, apparemment, bah, c'est sûr, elle a tout fait. Ils l'ont connu, le scout marocain, à 10 ans. Il le suivait déjà. À 10 ans. Donc ça ne veut pas dire. Et aujourd'hui, comparer nos sélections et l'Europe, on sait très bien que l'attractivité, elle est toujours en Europe. Peut-être qu'il a envie de se frotter à l'Allemagne, de se frotter mais en Coupe d'Europe. Mais bon, je lui dirais la question, tu peux te frotter à l'Allemagne, tout ça, en Coupe du Monde. Donc tu auras le choix de la Coupe du Monde. Voilà, tu auras peut-être plus de matchs, mais tu auras le choix de la Coupe du Monde. Et choisir l'Afrique, on est une mère de la Guinée équatoriale et un père marocain. Ce sera un choix vraiment dans l'avenir. Et il pourra peut-être la rampe de lancement. Et comme j'ai dit, comme Messi pour l'Argentine, ce sera peut-être le Messi du Maroc et pas que du Maroc, de l'Afrique, pour peut-être gagner la première Coupe du Monde de l'Afrique. Ça sera tout concernant les Yamin Amal. La sélection, bah, les amis, on a encore des nouveaux joueurs en sélection. Et ça me fait plaisir. Les attaquants, bah, franchement, Sebari, c'est logique. Et concernant Sebari, notre sélectionneur a expliqué qu'il était à 2 doigts d'être sélectionné en Coupe du Monde, hein, Sebari. Donc il fait comprendre, il ne sait pas qui dort. Amin Adli, où je pense que ça aussi, le démarche administrative, ça a dû peut-être pour ça. Brahim Salah, pourquoi pas, c'est une bonne récompense. Brahim Salah, il y a Abdelhamid en défense. Abdelhamid, et il mérite. Et sur l'instant T, pour la CAN, bah pourquoi pas, il est présent dans l'absence de Daria, elle est logique. Richardson et Bouchouari, Richardson s'est mérité vu sa prestation. Et Bouchouari, sa prestation en finale, techniquement parlant, a fait montrer des choses. Il a fait vraiment montrer des choses. En défense, il y a Abkar. Donc après le reste, on connaît. L'absence de Ziyech allait expliquer l'absence de Ziyech. Mais il y a eu beaucoup de questions sur Sayes, le cas Sayes. Et je trouve qu'au Maroc, on commence à trop polémiquer sur notre défense. Sayes, comme il a dit, Bounou aussi, comment ça se fait, l'Arabie Saoudite. Et bah, Walid a dit que, comme quoi, que le championnat saoudien est mieux que le championnat hollandais et belge. Il a dit clairement les choses. Et des joueurs sélectionnés. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand je parlais de championnat saoudien, c'est pas le championnat saoudien d'aujourd'hui. Avec Neymar, il y a peut-être que même Mohamed Salah qui va venir. Avec Bounou, avec... Vous avez vu tous les joueurs. Mahrez, tous les joueurs qu'il y a là. Mané, Sadio Mané. Tous les joueurs qui jouent en première ligue, que ce soit en première ligue, que ce soit en championnat. Tous les championnats confondus européens, ils sont en Arabie Saoudite. Brozovic. Donc aujourd'hui, la question ne se pose pas. Et la question, j'ai aimé aussi sa réponse concernant
les attaquants, il a dit j'ai pris les meilleurs attaquants disponibles. Qui marquent en chiffres. Hein. On parlait même pas de quelqu'un a mis un but dans une deuxième division où il est meilleur buteur. En chiffres. Donc voilà. Bon, pour moi, c'est une sélection qui est cohérente. Et aussi, petit rappel, peut-être qu'elle a changé d'avis, peut-être que moi aussi. Oui, entre guillemets, favori ou pas, l'objectif c'est les demi-finales. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas gagner, et c'est vrai. L'objectif c'est d'être là en Coupe du Monde. Si on regarde notre historique à la CAN, il n'est pas fameux concernant son compare à d'autres sélections. Concernant le système de jeu, jeu de possession, contre qui? Peut-être ouais, contre les, entre guillemets, une petite nation, quand je dis entre guillemets, mais contre le Sénégal, contre, comme il a dit, contre le Ghana, contre la Côte d'Ivoire, contre ces équipes-là en général, ils te rentrent dedans quand même. Ils te rentrent dedans. Donc, franchement, et avec Amin Adli aujourd'hui, franchement, pour moi, l'un des joueurs les plus importants, pour moi, il sera, Inch'Allah. Il sera, Inch'Allah. Et après, peut-être avec un renfort à la sélection. Donc voilà, Brahim Diaz. Moi, je dis que une fois qu'ils choisissent le maillot, comme il a dit, bah, faut compter sur eux. Le mec, s'il choisit, il a dû réfléchir, il a des impératifs. Et pareil, pour moi, c'est facile, je vais en courant, c'est la sélection m'appelle. Peut-être j'ai pas ces contraintes-là, peut-être voilà, je suis là. C'est vrai que moi, mon statut aujourd'hui, j'y vais en fait. Donc la question, il y a d'autres paramètres à prendre. Et les binationaux, et surtout les binationaux, en ayant un parent étranger, qui n'est pas marocain, ouais. On va dire, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. C'est comment il a été éduqué, il y a plusieurs choses. Mais il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis. Donc voilà, j'espère que ces matchs-là, on va voir voilà, un nouveau souffle. Parce qu'après la Coupe du Monde, il fallait atterrir. Et peut-être c'est un mal pour un bien, les défaites qu'on a eues concernant ces matchs-là. Et voilà, moi je dis que Dima Maghreb, et on a une sélection quand même digne. On a une sélection mondiale. On a une sélection, moi quand je vois les joueurs qu'on a aujourd'hui, on n'a pas été par hasard. Mais il faudra remercier ce coach. Notre problème, comme il a dit, il n'est pas technique, il n'est pas tactique, il est psychologique. Les problèmes en général dans la vie sont psychologiques. Donc il faudra essayer de basculer dans autre chose et de mettre un noyau. Il a été clair avec tous les joueurs, il a été clair avec Hamdallah concernant, si je le prends, c'est parce que voilà, peut-être il est remplaçant, il a expliqué, il est remplaçant. C'est-à-dire, s'il doit gratter des minutes, bah, il doit prouver qu'on peut mettre des buts. Et là, il a fait comprendre que la sélection, il n'y a rien qui est acquis, il n'y a rien. Les joueurs qui sont présents, c'est les joueurs qui sont en forme. Les joueurs qui seront à la CAN, c'est les joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Les joueurs d'expérience, il ne faudra pas négocier, les amis. Que ce soit Sayes, que ce soit Hakim Ziyech, que ce soit toujours là. Il ne faudra pas dire oui par rapport. Non, c'est un mix. Pour gagner une compétition, on a bien vu que c'est un mix des deux. D'expérience, jeunesse et maturité. Et c'est ça qui fait que tu gagnes. Tu ne gagnes pas une Coupe du Monde en prenant que des jeunes. On le sait. Donc on le sait. On a eu la réponse. Et lui, c'est le dernier demi-finaliste de la CAN. C'est Walid qui l'a vécu, il l'a dit lui-même. Donc voilà, on a été 4 fois. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté, de rester jusqu'à la fin. Merci à vous de s'abonner à ma nouvelle chaîne. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une chaîne Abdelfoot. Comme à la base, je parlais du Real Madrid. Et comme j'ai un public du Real, j'ai un public qui est aussi du Real et du Maroc, mais aussi que du Maroc. Donc j'ai préféré faire une chaîne, de commencer petit à petit, doucement mais sûrement. Mais ça sera consacré, et ça je peux vous certifier, au Maroc. Peu importe la vidéo que je mets, mais en tout cas ça sera le Maroc. Ça sera vlog pour le Maroc, ça sera foot pour tout pour le Maroc. Dima, c'est pour ça qu'elle s'appelle Dima 212. Abonnez-vous, commentez, likez, une prochaine vidéo, Inch'Allah.